acclamer pour la vie de l'apôtre Alain Patrick Seigneur, qui nous prête des messages depuis ce matin et même depuis la semaine dernière, encore et encore. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer pour sa vie? Parce qu'il paye véritablement un prix. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer pour le pasteur Paulet, le pasteur principal de la CR Famille? Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à honorer la vie tout simplement maintenant de nos pasteurs, le pasteur Cyril Guépé, maman Liliane, le pasteur Essim Toutou, le pasteur Isaac Toutou, le pasteur Augustin Dadier et le pasteur François Dadier. Est-ce qu'on peut également acclamer pour la vie du PE Rémi, du PE Alexandre, du PE Gisela, qui est également ma responsable de département de la grâce de ici, et également pour la vie du PE Julien. Est-ce que tu peux acclamer encore pour la ministre Sabrina, pour le CENV et pour les 12 du pasteur Paulette, nos responsables? Est-ce que tu peux vraiment bien acclamer pour tes responsables? Alléluia. On va maintenant acclamer, honorer tout simplement aussi le Seigneur pour la vie des serviteurs, pour les musiciens qui sont là depuis 8 h du matin. Voilà, je précise encore une fois. Mais merci, voilà, aux musiciens. Également, merci pour la vie des chants. Merci pour l'accueil, le protocole, pour le multimédia, tous ceux qui servent dans la maison de Dieu. Et est-ce que tu peux acclamer pour ta vie, toi qui es ici, au 5e culte encore, voilà, encore persévérant pour passer des moments dans la présence de Dieu. Et maintenant, le meilleur pour la fin. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie pour Jésus? Alléluia, alléluia. Alléluia, je vois que tu es venu ici rempli de joie. Je vois que tu es venu ici rempli de l'esprit et que tu es prêt aussi à louer le Seigneur. Ah bah, amen. Amen. On va tout simplement, parce qu'on aura un bon culte avec l'apôtre, n'est-ce pas, exercice du ministère, on va juste prendre un temps où je vais vous faire déclarer. Alors là où tu es, est-ce que tu peux fermer les yeux et tu vas déclarer après moi? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ta présence. Pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que je sais. Parce que je sais. Qu'aujourd'hui. Tu vas me toucher. Tu vas me toucher. Assurément. Assurément. Je ne ressortirai pas. Je ne ressortirai pas. La même personne. La même personne. Oui, je sortirai d'ici. Je sortirai d'ici. Différemment. Différemment. Ton onction va me toucher. Ton onction va me toucher. Ta gloire va me toucher. Ta gloire va me toucher. Je déclare que mon cœur. Je déclare que mon cœur est disposé. Pour recevoir la parole qui va m'être donnée. Alors merci mon Père et mon Dieu. Parce que tu vas me toucher. Merci Seigneur Jésus pour ta gloire, pour ton amour, pour ta bonté, pour ton excellence, pour ta magnificence. Je te bénis Père et je te rends gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Seigneur Jésus. Yes. On va passer des temps de louange. Est-ce que tu es heureux, content de pouvoir louer le Seigneur? Alléluia. Alors on va commencer tout simplement. Est-ce que tu peux commencer à acclamer pour le Seigneur? Des cris de
Jésus véritablement? Oh yes. Est-ce que tu peux dire oui, je suis un amoureux de Jésus? Oui, je suis un amoureux de Jésus. Alléluia, on va passer des temps, on va honorer celui qui est digne d'être honoré, celui qui est digne d'être élevé. Lui seul mérite la gloire, lui seul mérite toute la louange et toute notre attention. Est-ce que tu peux maintenant diriger ton cœur vers sa personne, vers la personne de Jésus? Est-ce que tu peux maintenant également focaliser tes pensées sur lui et ton cœur, tout ce que tu as? Oui, focalise-toi sur lui. Je vais te laisser ce Est-ce que tu peux le dire aussi?
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le Dieu que nous avons est un Dieu qui se soucie de toi. Le Dieu que nous avons est un Dieu qui est descendu, qui s'est dépouillé de toute sa gloire pour te sauver, par amour pour toi. Oh, notre Dieu est grand, parce que son esprit l'a ressuscité d'entre les morts. Oh oui, notre Dieu. Et je veux le proclamer. Oh combien Dieu est. Oh yes. Oh oui Seigneur, tu es tel. Oh oui Seigneur, tu es tel. Oui, je veux le proclamer. Oh combien est-ce que tu es. Oh alléluia, parle à ton Dieu. Oh Seigneur, tu es tel. Oh oui Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce. Je prosterne mon cœur, Père éternel. Je t'offre cette adoration, Père éternel, du plus profond de mon cœur. Avec un Profite de parfum ces instants de sa présence. que des anges descendent, Père éternel, et remontent avec ce parfum d'adoration. Et la brasse, ça, Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Oui, combien Dieu est grand. Est-ce que peuple de Dieu, tu peux le dire aussi? Dis-lui aussi, combien, combien, combien. Oui, dis-le, proclame devant les anges, proclame devant les hommes combien ton Dieu est grand. Dis-le encore une fois, peuple de Dieu. Oui, Dieu veut entendre. Oui, dis-le, oui, dis-le. Dieu est grand. Oui, chantons-le combien. Et tous verront ton Dieu. Oh, tous le verront combien tu es grand. Dites-le avec moi, combien Dieu est grand. Oui, combien. Combien Dieu est grand. Oui, chantons-le de tout notre cœur. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Oui, combien. Oui, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand dans ma vie. Oh, tu es grand dans ma vie. Tu es grand dans mon cœur. Oh, le Dieu que j'ai est grand. Dieu est grand, et tous verront combien. Oh, ma famille le verra, mes amis le verront combien. Dieu est grand. Oui, combien. Oui, combien. Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Et toute l'humanité verra combien.
grâce et ta bonté pendant ce temps. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Nous voulons la recevoir avec un cœur humble et être transformés. Impacte-nous à travers ta parole et que nos vies soient littéralement changées. Nous te bénissons. Nous te rendons honneur et gloire. Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Assieds-toi dans la présence merveilleuse de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. 13 raisons pour lesquelles certains chrétiens rétrogradent. 13 raisons. 13 raisons pour lesquelles certains chrétiens rétrogradent. C'est important que vous compreniez que si vous formez mal une brebis, ok, vous pourrez en faire un antichrist. Vous prenez 1 Jean chapitre 2, verset 18. 1 Jean chapitre 2, verset 18, du verset 18 au verset 19. 1 Jean chapitre 2, du verset 18 au verset 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est terrible. Vous prenez Proverbe chapitre 26, verset 11, vous allez vous rendre compte que cette histoire des chrétiens qui rétrogradent et qui deviennent des antichrists, ça n'a pas commencé maintenant. Ne pensez pas que ça a commencé avec vous ou ça a commencé avec la CER. Vous suivez? Ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis. Et Salomon voyait ces choses-là. Donc dans Proverbe chapitre 26, verset 11, Proverbe chapitre 26, verset 11, il dit, comme un chien, un chien. C'est pour ça que j'aime la sauce chien. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Vous vous rendez compte? Vous prenez maintenant 2 Timothée, chapitre 4, du verset 9 au verset 11. 2 Timothée, chapitre 4, du verset 9 au verset 11. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. C'est l'apôtre Paul qui parle. Hein? Par amour pour le siècle présent, c'est-à-dire pour le monde. Il est retourné dans le monde. Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Marc ici, vous vous rappelez, c'est dans Actes des Apôtres, à un moment donné, l'apôtre Paul et Barnabas vont se disputer à cause d'un jeune qui voulait repartir à la maison. Ok? Et puis Paul dit, non, si c'est ça, il ne va plus nous rejoindre en mission. Et Barnabas dit, mais tu ne peux pas le traiter comme ça. Ok? Et les deux vont se séparer à cause de Marc. Et là, voici l'apôtre Paul qui dit, amène-moi Marc, il est très utile. Donc on voit qu'il y a eu une réconciliation. Vous voyez? On voit là qu'il y a eu une réconciliation. Vous êtes là? Si l'Ancien Testament dit qu'un insensé peut repartir vers sa folie, il est donc comme un chien qui repart dans ses vomissures. Si l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4 que Démas, un de ses collaborateurs proches, l'a abandonné pour l'amour du monde. Et si Jean, dans son épître, dit qu'il y a des personnes qui étaient parmi nous et qui sont partis et sont devenus des antichrists. Est-ce que vous suivez? On comprend alors que lorsque nous formons très mal une brebis, cette personne peut devenir un antichrist, un chien.
Mais est-ce que nous avons tous lu le même passage? C'est la Bible. Vous me suivez? Et à partir de ce moment, on doit faire très attention sur la question de la rétrogradation du chrétien. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous devons, regardez, la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est-à-dire que même quand tu es debout, en tant que chrétien, tu dois faire attention de tomber. Donc la question de la rétrogradation dans la vie chrétienne est une question qu'il faut prendre véritablement au sérieux. Est-ce que vous me suivez? Si vous voulez aller loin avec Dieu, vous me suivez attentivement? Faites attention, hein? Vous pouvez aller en enfer parce que vous avez rétrogradé. Il faut faire très attention avec ça. Hein? La Bible parle d'abandonner la foi. Abandonner la foi. Si vous abandonnez la foi qui sauve et qui vous sauve de l'enfer, faites gaffe. Judas, il allait en enfer parce qu'il a abandonné la foi. Vous comprenez? Faites très attention à ça, la rétrogradation. Quand le diable amène la rétrogradation dans votre vie, le but du diable, c'est de faire en sorte que vous perdez le salut. Vous pensez que le diable, quand il vous fait rétrograder, le but, il va étape par étape. Il veut vous amener jusqu'à une étape où vous régniez Jésus-Christ. Et quand vous le faites, vous pouvez perdre votre salut. Et aller en enfer. Quelqu'un me suit ici? Donc la question de la rétrogradation, vous devez la prendre au sérieux pour vous-même, mais vous devez la prendre au sérieux aussi pour les brebis que vous encadrez. Moi, ça fait 33 ans que je suis chrétien. J'ai commencé avec des gens aujourd'hui qui sont dans le monde. Certains d'entre eux sont même féticheurs. Vous comprenez, nous étions tous à l'église, nous prions, on adorait tous. Il y avait certains qui étaient même plus zélés que moi. Aujourd'hui, ils sont là, banja, banja. Mais c'est quoi? Tu es chrétien, tu cries. Et ce qui est terrible, hein, c'est lorsque tu as chassé les démons. Tu as chassé les démons et tu rétrogrades. Mais les démons que tu as chassés là, ils vont te massacrer. Ils vont dire, maintenant que je te tiens, je veux faire de toi ce que je veux. C'est pour ça que quand un chrétien rétrograde, son état est pire. Les chrétiens qui rétrogradent font même des péchés qu'ils ne faisaient pas avant quand ils étaient dans le monde. Parce que Satan veut les enfoncer dans l'iniquité. Il veut les enfoncer dans le péché parce que le diable ne veut pas qu'ils repartent. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça que ça devient très dur lorsqu'un chrétien a rétrogradé de revenir au Seigneur. C'est très, très, très dur. C'est comme un chrétien qui rétrograde devient, vous comprenez, comme une bactérie qui résiste aux antibiotiques. Vous me suivez? Pourquoi on vous dit de ne pas prendre les antibiotiques n'importe comment? Parce qu'à un moment donné, les microbes, les bactéries vont développer une certaine résistance. Et vous ne comprenez pas qu'un chrétien qui a écouté la parole de Dieu, à un moment donné, quand il rétrograde, ok, il devient comme une bactérie qui résiste aux antibiotiques. C'est pour ça qu'il ne faut même pas rétrograder. Et quelle est la raison pour laquelle les chrétiens rétrogradent? L'une des raisons numéro 1, c'est que beaucoup n'ont pas été touchés dans leur esprit. Beaucoup n'ont pas été touchés dans leur esprit. Il y a beaucoup, ce sont des conversions émotionnelles. C'était les émotions. Ce n'était pas une véritable conversion. C'était les émotions. Ils suivaient tout simplement des potes, ils suivaient des frères, ils suivaient. Et à un moment donné, ok, il y a eu, c'est vrai que le spectacle est tellement beau. Ils savaient que les lumières là, quand ça fait tcha 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 tcha, c'est tellement beau, les voix sont tellement belles et tu te mets à pleurer et on croit que c'est une conversion alors que ce n'est pas une conversion. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui pleurent ne sont véritablement pas touchés. Je suis en train de dire qu'il y a beaucoup qui pleurent qui ne sont pas touchés dans leur esprit. Comment on sait que quelqu'un a été touché dans son esprit? C'est que sa nature a été changée et les tendances sont maintenant différentes. La personne n'est plus à l'aise avec le péché. Elle n'est plus à l'aise avec ça. Elle va en boîte de nuit, elle n'est plus à l'aise avec les boîtes de nuit. Elle va dans les fêtes, elle n'est pas à l'aise. Il y a quelque chose qui la dérange dedans. Ça veut dire que tu as véritablement été touché. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu dis que tu as été touché, quand tu es à l'église, tu es mal à l'aise, tu sors de l'église, tu dis, ouf, je respire. Tu n'es pas chrétien, je te dis la vérité, et tu es possédé. Parce qu'il n'y a que des possédés qui ne se sentent pas à l'aise dans la maison de Dieu. Les véritables chrétiens se sentent à l'aise dans la maison de Dieu.
Sinon, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu es mal à l'aise dans la maison de Dieu? Tu as les démons. Parce qu'il n'y a que les gens qui ont les démons qui ne se sentent pas à l'aise dans la maison de Dieu. Et ils ont besoin qu'on prie pour eux. Et parfois, ça c'est l'un des signes de la rétrogradation quand la personne n'est plus trop à l'aise dans la maison de Dieu. Elle est vraiment plus à l'aise. Elle n'est vraiment plus à l'aise. Parce qu'elle est repartie dans le monde. Elle a chopé des démons. Des démons, vous comprenez? Elle ne se rend pas compte, les démons là où il ne se rend pas compte, les démons là commencent déjà à le troubler ou la tourmenter. Est-ce que vous suivez? Tu penses que parce que tu es chrétien, les démons qu'on avait chassés là, ils ne peuvent pas revenir. Ils peuvent revenir multipliés par 7. Et ton état va être pire. C'est pour ça qu'il ne faut même pas oser repartir dans ces vomissures. Déjà parce que tu n'es pas un chien. La Bible dit que c'est le chien qui fait ça. Enfin, je ne comprends pas. L'ex que tu as abandonné, c'est toi qui l'appelles encore. Viens à la maison, je suis tout seul. Tu ne vois pas que tu repars dans tes vomissures. Enfin, mais je ne comprends pas. Vous êtes là? Tu vendais le shit et tu repars là-dedans. Tu fumais le shit et tu repars là-dedans. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Tout le monde me suit? Ne repars pas dans tes vomissures. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes parce qu'il y a des chrétiens, ils n'avancent pas comme ça. Ils avancent. Tu ne vois pas que tu recules? Est-ce que tu ne vois pas que tu recules? Non, je ne fais la course avec personne. Non, là, fais la course. Non, là, non, là, pardon. Fais la course. Fais la course parce que là, tu recules, là, tu te diriges vers l'enfer. Et pourquoi certains rétrogradent? Certains rétrogradent aussi parce qu'en fait, ils écoutent trop les païens et les mondains. Ils écoutent trop les païens et les mondains. Ils ne comprennent pas que les païens prennent cette direction, les chrétiens prennent cette autre direction. Et je vous ai dit la semaine dernière que si vous vous alignez avec les païens, vous allez là où ils vont. Ils vont où? En enfer! Tu n'as pas peur de l'enfer. Le feu éternel. Forever and ever. Pour toujours. Mubuna Mubu. Sekona. Vous êtes là? Deuxième raison. On ne leur a pas appris à garder la passion pour Dieu et l'amour pour Dieu. On ne leur a pas appris ça. À garder la passion pour Dieu et l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu, ça se protège. La passion pour Dieu, ça se protège. Quelqu'un me suit ici? Hein? Bon, si vous voulez la troisième, c'est vrai que j'ai donné entre-temps une autre raison, mais moi, dans mes notes, cette raison que j'avais insérée là n'était pas insérée. Ok, vous pouvez noter. On ne leur a pas appris à garder ce feu. Le feu là, ça se garde. Ça se protège. Vous me suivez? Regarde, si tu n'aimes plus Dieu de la même façon qu'à tes débuts, c'est parce que tu aimes maintenant autre chose que Dieu, le monde. Peut-être même, qu'aujourd'hui là, tu aimes ton copain plus que Dieu maintenant. C'est pour ça que tu n'as plus le même feu. Tu n'as plus le même feu. Certains, ce n'est même pas le copain qu'ils aiment plus que Dieu. Hein. Ils aiment leur dragueur plus que Dieu. C'est-à-dire que ce n'est même pas encore leur copain. Ils sont encore au stade de la drague. Ils abandonnent déjà tout. L'église, le GR, les machins. Ils disent non, ce gars-là, je ne peux pas passer à côté. Je le suis. Vous comprenez? Un Leonardo comme ça, je n'aurai pas deux. Vous allez brûler à deux en enfer. Vous êtes là? Sauf s'il se convertit avant toi aussi tu te convertis, gloire à Dieu, parce que
OK? Vous me suivez? Mais ça, c'est une grâce. Hein? Ça, c'est une grâce spéciale. C'est une grâce très spéciale. Ce n'est pas une grâce qu'on trouve comme ça. Hein? Je vais l'amener à Christ très souvent. C'est lui qui te ramène dans le monde. Très souvent. Et ça, ne blaguez pas avec ça. Sur 10 cas, il y a au moins un qui réussit. Les 9 autres repartent dans le monde. Vous êtes là? Une autre raison. Pourquoi ils repartent dans le monde? Parce qu'on ne leur a pas fait un enseignement clair, précis et direct sur les dangers du monde. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Si tu aimes le monde, l'amour de Dieu n'est point en toi. Il y a quelque chose qui va tuer l'amour pour Dieu dans ton cœur, c'est le monde. Et les ambiances du monde. L'ambiance des boîtes de nuit, l'ambiance des potes et des potesses, l'ambiance des fêtes, hein? L'ambiance des endroits où tu veux tout le temps te faire draguer. Quand on ne te drague pas, tu n'es pas tranquille. Mais c'est le monde. C'est le monde. Ça, c'est le monde. Vous êtes là? Il y a plein qui ne comprennent pas ça. Et quand on leur parle du monde, ils vont se plaindre. Non, à l'église, on nous dit nanani, nanana, de ne plus faire ça, c'est pas normal, on nous prive de notre liberté. Nanani, nanana. Mais repars dans le monde, parce que quand tu es à l'église, on doit t'enseigner à vivre dans la sainteté. Sanctification. Vous êtes là? Quelqu'un me comprend ici? Et je suis souvent étonné de voir certaines personnes considérer cela comme de l'illégalité. Ce n'est pas illégal, c'est le fait religieux. La religion, c'est comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Et quand tu as accepté Jésus, tu avais décidé de vivre et de marcher en nouveauté de vie. Et si on peut te le rappeler, donc on te le rappelle. Amen. Une autre raison, pourquoi ils rétrogradent, on ne leur a pas dit qu'ils doivent renoncer à eux-mêmes, porter leur croix et suivre Jésus. Ah, mon Dieu, l'enseignement sur le renoncement à soi est tellement important. Quand une brebis que vous gagnez au Seigneur ne comprend pas cet enseignement-là, vous allez finir par la perdre. Si vous-même, vous ne comprenez pas c'est quoi renoncer à soi, vous allez repartir dans le monde. Pourquoi? Parce que renoncer à soi, c'est aimer Dieu plus que sa vie. Aimer Dieu plus que sa vie. Aimer Dieu plus que... La Bible dit que le plus gros des commandements, c'est tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le plus grand des commandements. Aimer Dieu plus que ta vie. Tu dois être capable de mourir pour Dieu. Vous comprenez ça? Tu dois être capable. Quand je vous le dis, je ne vous envoie pas maintenant aller vous faire exploser. Ce n'est pas de ça dont je parle. Mais il y a tellement de domaines dans vos vies où vous devez mourir en vous-même. Tellement de domaines. Rien que pour faire plaisir à Dieu. Par exemple, dans vos projets personnels. Vous avez des projets. Et certains d'entre vous, vous avez des projets qui ne sont pas approuvés par Dieu. Vous savez que Dieu n'approuve pas ce projet-là. Mourir en soi-même, c'est renoncer à ce projet pour accepter les projets de Dieu pour sa vie. Vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Le renoncement à soi est tellement basique. Et je trouve que c'est l'un des messages quand même les plus durs de Jésus. Et les païens ne peuvent pas comprendre ce message-là. Et la Bible nous dit qu'il y a des personnes qui ont quitté Jésus à cause du message du renoncement à ça. Vous comprenez? Jésus a été très dur quand il parlait du renoncement à soi. Et quand Jésus de Nazareth, vous comprenez, parlait du renoncement à soi, il disait, celui qui ne hait père, mère, enfant, pour moi, n'est pas digne de moi. C'est ça la parole que Jésus dit. Vous comprenez? Est-ce que ça te dit, est-ce que ça veut dire que tu dois être dans la détestation de tes parents? Parce que Jésus ne peut pas te dire d'aimer tout le monde et de les détester en même temps. Jésus est juste en train de te dire que l'amour que tu as pour lui doit être au-dessus de l'amour que tu as pour tes parents. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous êtes toujours là? Et ne pensez pas que Jésus est tout simplement un personnage historique. Il y en a là, vous suivez Jésus, vous le suivez comme des Rastafari. C'est vrai. Yeman, c'est vraiment un gars, il est vraiment, ouais. Jesus, Rastafari. En fait, c'est la mode, quoi. Vous comprenez? C'est la mode. Et vous vous rendez même pas compte
que vous n'avez pas la mentalité d'un chrétien, vous avez la mentalité d'un Rastafari. Vous êtes là? Il y a des choses que Dieu vous demande de faire. Et l'une des choses que le Seigneur vous demande de faire, c'est de renoncer à vous-même. Ce n'est pas un philosophe, Jésus. Ce n'est pas un personnage historique. Parce que beaucoup ont des modèles. Hein? OK? Par exemple, ceux qui sont dans le mouvement des Rastafari, par exemple, il y a l'empereur Silassié. L'empereur Silassié, c'est vraiment leur idole. Vous comprenez? C'est leur idole. Il y a des gens comme ça. Et vous êtes là, vous pensez que Jésus c'est un personnage historique, machin, tout ça, donc vous le suivez et vous êtes... Vous avez raison, il y a un seul Dieu, c'est Jésus, Alain Patrick et son prophète. Ah, les enfants. En fait, je vous explique. Il s'agit d'une rencontre entre vous et Dieu et vous devenez un. Ce qui lui appartient, vous appartient. Ce qui vous appartient, lui appartient. Ce qui lui appartient, vous appartient. Et ce qui vous appartient, lui appartient. Et c'est lui le boss. Il est la tête et tu es le corps. J'aimerais que quelqu'un qui est commandé ici par ses pieds se lève et dit, moi, ce sont mes pieds qui me commandent. Non, sérieusement, hein? Sérieusement. Même quand les pieds décident de se lever, c'est la tête qui a envoyé le commandement. Quelqu'un me suit ici? Même quand la main décide de se lever, c'est la tête qui a envoyé le commandement. C'est la tête qui commande tout. La Bible dit que Christ est la tête et vous êtes le corps. Oui, vous êtes un, mais c'est lui le boss. Vous êtes là? Un corps qui est commandé par les pieds, c'est un monstre. Vous pensez que vous êtes quoi? Dans la famille Adams, la chose? Vous êtes là? La chose. Une main qui se balade sans la tête. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Une autre raison. On ne leur a pas dit que la vie chrétienne était très longue et remplie d'embûches. L'autre raison, c'est qu'on ne leur a pas dit que la vie chrétienne est très longue et remplie d'embûches. C'est pour ça que depuis quelques années, je prends le temps de vous dire que c'est long. Hein? Je vous dis que c'est très, très long. Très, très, très long, la vie chrétienne. Très long. Aussi longtemps que votre vie ici sur la terre. Très long. Et rempli d'embûches. Mais plein d'embûches. Plein. Mais la Bible dit, celui qui vaincra jusqu'à la fin sera... Vous connaissez le verset. Il faut vaincre jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'il y a un bout. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Ok? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Ça veut dire qu'il faut combattre le bon combat. Deuxièmement, il faut achever la course pour que la couronne de gloire te soit réservée. Mais c'est long. Mais c'est très long. Parce que quand il le dit, il est déjà vieux. Il a déjà parcouru le monde, il a déjà tout fait. C'est long. Et nous ne disons pas assez et suffisamment aux brebis que nous gagnons. Et nous-mêmes, je pense que nous ne réalisons pas que la vie chrétienne est longue. Vous devez vous imaginer, vous êtes vieux et toujours chrétien. Quelqu'un me suit ici? Toujours chrétien. Quand je vous dis que j'ai 33 ans de vie chrétienne, ou bientôt 34 ans de vie chrétienne, c'est possible pour vous aussi. Mais est-ce que je n'ai pas eu des embûches? J'ai eu beaucoup d'embûches. J'en ai eu plein. Exactement les mêmes que vous avez. Vous comprenez? Les frères traîtres, je les ai eus. Vous comprenez ça? Des leaders que je croyais bizarres, j'en ai eu. J'ai eu les mêmes embûches que vous. Toujours, mais je suis resté chrétien. Quelqu'un me suit ici? Je ne peux pas repartir dans le monde à cause de quelqu'un à l'église. C'est impossible. Est-ce que c'est cette personne qui est morte sur la croix pour moi? Est-ce que c'est cette personne qui est morte sur la croix pour moi? Vous suivez? Ma relation avec quelqu'un à l'église ne détermine pas si je viens à l'église ou pas. Si je sens la présence de Dieu ou pas. Impossible. Que j'ai un problème avec toi ou pas, je viens à l'église pour rencontrer Dieu. Même si les placeurs te mettent à côté de moi, je vais tellement t'ignorer dans le culte parce que je suis focus sur Jésus. Vous me comprenez? Vous êtes là?
Même si le pasteur me dit, regarde ton voisin, dis-lui, je t'aime, je veux te faire, je t'aime. Mais ça ne m'empêchera pas de venir à l'église, impossible. La Bible dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est là où il y a la présence de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Tu viens à l'église maintenant, la boule au ventre, quoi. C'est un problème. La boule au ventre. Non, je vais rencontrer tel frère. Écoute, moi j'ai une solution pour toi. Ok? On va prendre un grand bâtiment. Ça va être une grande église. C'est-à-dire que tu peux te mettre dans un coin. On ne sait même pas que tu es là. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là? Vous n'irez pas loin dans votre vie chrétienne hein, si vous fouillez l'église à cause des personnes dans l'église. C'est impossible. Pourquoi? Parce que vous ne trouverez jamais une église parfaite. Impossible. Impossible. Si vous ne trouverez pas une église, si vous ne trouvez pas une église parfaite et que vous partez à cause de l'imperfection des hommes, le problème c'est vous. Parce que le Seigneur Jésus dit, il y aura toujours des sujets d'offense. Il y aura toujours des sujets d'offense. Il y aura toujours des sujets d'offense. Ça veut dire que l'excuse de j'ai été offensé, c'est pour ça que je ne vais plus à l'église. C'est irrecevable auprès du trône de la grâce. C'est irrecevable. Parce qu'il y en aura toujours. Vous êtes là? Fais comme si tu es là. Une autre raison, on ne leur a pas dit de changer leurs habitudes afin de développer des habitudes et des disciplines spirituelles. Prendre le temps de prier, on ne leur a pas trop dit ça. Il faut vraiment prier. On n'a pas insisté là-dessus. On ne les a pas accompagnés dans ça. Le temps de venir à l'église, ça aussi c'est des habitudes qu'il faut changer. S'attacher et suivre les activités de l'église parce qu'on est un troupeau. On est un troupeau et le troupeau marche ensemble. Ok? Le troupeau marche ensemble. Si à un moment donné tu t'éloignes du troupeau, à un moment donné tu perdras la cadence et tu repartiras dans le monde. C'est pour ça que si tu fais un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches, tu ne viens pas à l'église, tu perdras le fil. Tu arrives dans la pièce, tu sens quelque chose, une électricité te traverser de la tête au pied, tu dis c'est quoi son truc? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Tu commences à vibrer, tu dis c'est quoi ce truc? C'est l'onction. Tu as oublié ce que c'est? C'est l'onction. Il y a un frère, c'était un musicien. Ça faisait un moment, il avait déjà rétrogradé. Puis, un jour, il arrive, il dit, bon, je vais quand même rejouer. Il arrive ici, tout ça. Et puis, à un moment donné, l'onction descend dans la salle. Les gens tombent sous la puissance de Dieu. Il y en a qui crient, tout ça. Et après, le responsable des chants lui dit, alors, qu'est-ce que ça t'a fait de rejouer quand même à l'église, tout ça? Il dit, bon, ça va, j'ai quand même kiffé, mais par contre... bon, les gens qui tombaient, les gens qui machin, qui criaient, bon, ça vraiment, moi, ça m'a gêné. On lui dit, oh, frère, mais c'est l'onction. Tu as oublié ça. Tu as oublié que c'est l'onction. Et c'est ça quand on rétrograde. Les choses du royaume, on ne les comprend plus. Il y a autre chose qui est rentrée dans nos têtes. Et on ne les comprend plus. On ne comprend plus les choses du royaume. Vous êtes là? Quelqu'un est là? Une autre raison, on ne leur a pas appris à gérer leur temps et leurs nouvelles priorités dans le Seigneur. Je vais essayer de m'arrêter un peu là-dessus pour que vous puissiez comprendre. En fait, c'est important que vous compreniez qu'un chrétien n'a pas les mêmes responsabilités qu'un incroyant. Il n'a pas les mêmes responsabilités. Un incroyant, lui, il s'occupe de sa vie et de la vie de ses proches. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Mais Jésus dit, je t'ai sauvé pour sauver d'autres. Ça veut dire que tu t'occupes non seulement de ta vie, mais tu dois aussi t'occuper de la vie des autres parce que tu es la lumière du monde et le sel de la terre. Et je suis désolé, ce ne sont pas les mêmes responsabilités. C'est pour ça que tu ne peux plus perdre du temps comme un païen perd le temps. Ce n'est pas possible. Tu ne peux plus perdre le temps comme ça. Tu es obligé d'être strict dans la gestion de ton temps. Parce que le dimanche matin, pendant que tes collègues qui sont païens dorment, toi tu es à l'église. Le samedi, pendant que certains parfois font des courses et se baladent, toi tu viens aux répétitions. Ok? Parce que tu réalises l'importance de servir Dieu. C'est pour ça que l'un des signes que la personne est en train de rétrograder, c'est qu'elle ne comprend plus ça, elle conteste maintenant ça. Elle ne comprend plus, elle est déjà en train de rétrograder. Parce qu'un chrétien normal comprend qu'il faut venir servir le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'expliquer ça à un chrétien normal.
qui a été touché par l'amour de Dieu et qui comprend que aimer Dieu, c'est le servir. Vous suivez? Quand tu commences à penser que c'est l'affaire d'Alain Patrick et des leaders, tu es déjà down. Tu es déjà en train de descendre. Parce que tu ne dois pas raisonner comme ça. Parce que Alain Patrick et toi, vous êtes dans le même bateau. Moi, esclave de Christ, toi, esclave de Christ. Vous comprenez? La seule chose, c'est qu'on n'a pas la même position. Moi, Dieu m'a mis à la tête pour tirer le bateau. OK? Et ne pensez pas que je suis le plus avantagé. Parce que c'est lui qui a la tête pour tirer. C'est lui qui encaisse les coups en premier. Et c'est lui qui risque le plus sa vie, en fait. Vous comprenez pas ça? Je suis au front. Vous savez, à chaque fois, en fait, je ne peux même plus me décourager. Vous savez pourquoi? En fait, c'est-à-dire que je n'ai plus le droit de me décourager. Je peux me décourager, mais en fait, je n'ai plus le droit. Je n'ai plus le droit pour deux raisons. La première raison, que si je me décourage, le matin quand je me réveille, je suis tellement habitué, les matins, à parler avec Dieu, que quand je me réveille le matin, j'ai l'impression que Dieu est dans ma chambre. Vous comprenez? Et il me dit, tu n'as pas le droit de te décourager. Tu sais que je t'attends quand tu vas mourir. Non mais, terrible, terrible comme sensation. Hein. Terrible, terrible, terrible. Je me réveille le matin, il dit, tu sais, hein? Tu connais, même Michael Jackson, il est passé de l'autre côté. Toi, tu ne vas pas échapper. Et là, du coup, je dis non, Alain Patrick, tu n'as pas le droit de te décourager. Tu dois continuer à le faire. Tu dois te battre pour Dieu parce qu'un jour, tu te présenteras devant Dieu et tu rendras des comptes devant ce Dieu-là. Ah, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vous. Deuxième chose, c'est vous. Parce que on a tellement crié dans vos oreilles. Et la Bible dit, dans 2 Chroniques 20:20, ayez confiance en l'Éternel et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes et vous réussirez. On a tellement crié ça que je me dois de ne pas trahir votre confiance. Vous comprenez? Je dois être fort pour que vous soyez fort. Je dois être dans la foi pour que vous soyez dans la foi. Parce qu'un jour, vous avez décidé de suivre Dieu dans la vision de l'ACER. Et je n'ai pas le droit de vous décourager. Je n'ai pas le droit de vous démotiver. Je n'ai pas le droit de baisser les bras. C'est pour ça que même il y a des années de cela, quand on a eu des graves problèmes, vous suivez. On avait perdu notre appartement, des choses comme ça, des très graves soucis personnels. Est-ce que vous me suivez? Je suis resté endormi dans les bureaux de l'église. Je dis, je ne baisse pas les bras, je continue. Et pourtant, vous n'étiez pas si nombreux que ça dans le ministère. Aujourd'hui, on est plus de 7000. Mais à l'époque, on n'était même pas 300 dans le ministère. On n'était même pas 300. Au plus qu'on pouvait être, c'était peut-être 400 dans tout le ministère. Mais je pensais déjà comme ça. OK? Donc, ne te décourage pas. OK? Pense pas qu'à toi. OK? Pense aussi aux autres. Amen? Oh. Tout le monde n'aura pas un Jean-Baptiste pour rebisser son onction. Ils n'ont pas compris. La révélation est d'un niveau trop fort, mais ce n'est pas grave. Vous n'avez pas lu dans les Écritures que Élie s'est découragé. Il fallait attendre des milliers plus tard. Dieu a renvoyé Jean-Baptiste. Vous suivez ça? Pour continuer ce qu'il a fait. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Il y a quelqu'un qui m'a posé une question qui est très intelligente. La personne m'a dit, mais si Jean-Baptiste et Élie avaient la même mission, Élie a parlé au roi. Pourquoi Jean-Baptiste ne devait pas parler au roi? Parce que vous allez remarquer que toute la mission d'Élie, il parle au roi et aux autorités, c'est-à-dire les prophètes. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit qu'Élie devait ramener les cœurs des pères aux fils et les cœurs des fils aux pères. On ne voit pas cette partie de la mission. Et c'est celle-là que Jean-Baptiste est venu compléter. Donc en fait, la partie des rois, des Jézabel, des machins, tout ça, Élie avait déjà fait ça. Vous comprenez ça? Élie avait déjà fait ça. Jean-Baptiste maintenant devait s'occuper de la partie du peuple. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? C'est pour ça que Jean-Baptiste était la continuité de l'onction d'Élie.
Mais tout le monde n'aura pas forcément son Jean-Baptiste. Hein. Ok? Et c'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est que Dieu va te juger pour ça. Vous êtes là? Une autre raison. Oh, my God. Dit aïe, 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 aïe. On n'a pas été honnête sur leur fréquentation mondaine. On n'a pas été honnête. On n'a pas eu l'honnêteté de dire que les païens que tu fréquentes tout le temps là, ils vont te ramener dans le monde. Oui. Fuis les passions de Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la paix, la joie, la justice, l'amour avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la paix, la joie, la justice, l'amour avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu passes trop de temps avec les personnes qui ont un cœur impur, ce sera compliqué de fuir les passions de la jeunesse. Vous êtes là? Il n'y a pas de transformation dans la vie chrétienne si on ne change pas son cercle d'amitié. Tout le monde finit par passer par là. À un moment donné, si tu veux aller vite et progresser dans ta vie chrétienne, tu devras changer tes fréquentations. Je suis d'accord avec vous, ça fait très mal. Ça fait mal, mais vous ne serez pas le premier de passer par là. J'étais à Libreville quand je me suis converti. J'allais à l'église. Je revenais, je trouvais mes potes du quartier. Et là, on parlait des choses, des bêtises, des choses comme ça. Quand je repartais à la maison, je sentais que je perdais le dépôt. Vous comprenez? À chaque fois, c'était ça. Et je sentais que je perdais la fraîcheur que j'avais eue à l'église. Je sentais que je perdais ma mentalité de chrétien. Vous me suivez attentivement? Un jour, il y a même un frère au lycée. Il me voyait traîner avec des païens, faire exactement les mêmes choses que les païens font. Et je lui avais dit que j'étais chrétien. Il m'a appelé, il me dit, tu sais, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut que tu changes de vie. Il faut qu'il y ait un avant et un après. Et il me dit, je connais ton problème, tu traînes avec des mauvaises personnes. Ceux-là, ils ne sont pas chrétiens. Il faut que tu traînes maintenant avec les chrétiens. Vous me suivez? Je dis, mais n'est-ce pas, tu ne vas pas me le dire 2 fois, non. Maintenant, tu seras la personne avec qui je traîne. Et je traînais maintenant avec lui. Et le gars, vous comprenez, c'était un chrétien, vous savez, brut. Quand on dit brut, vous suivez, hein, vous connaissez, hein? Sanctification. My God, mon lycée était à côté d'une plage. Donc le gars, il arrive en classe pendant la permanence. Moi, j'avais l'habitude d'aller m'amuser avec mes potes pendant la permanence. Lui, pendant la permanence, il est à la plage en train de prier. Et donc, comme j'avais dit que lui, ça allait être maintenant mon pote, pendant la permanence, je lui dis, tu vas où? Je m'en vais à la plage. Tu vas faire quoi à la plage? Je m'en vais prier. Et je viens avec lui. Vous comprenez? Quand je viens avec lui, il se met à prier. Tu es là, tu pries. Tu regardes, il n'a pas fini de prier. Et tu es là, tu pries. Tu ouvres les yeux, tu regardes. Il est toujours en train de prier. Vous me suivez? Mais ça m'a aidé à progresser. Quelqu'un me suit ici. Et là, je vais à l'église. Quand je vais à l'église, je soumets le problème. Je dis, non, en fait, j'ai un problème. J'ai un problème, c'est que quand je viens à l'église, je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis motivé. Je veux vraiment aller loin avec Dieu. Mais quand je repars dans mon quartier, je retrouve mes potes. C'est des gens avec qui j'ai grandi. Ok? Et vraiment, il y a une amitié qui est là. J'ai du mal à m'en détacher. Et là, la maman qui me reçoit en entretien, me dit, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il me dit, elle me dit, tu ne pourras pas progresser dans ta vie chrétienne si tu ne demandes pas à Dieu de te donner des bons amis. 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la paix, la justice, l'amour avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et je commence à prier. Je dis, Seigneur, donne-moi de nouveaux amis. Et je peux vous dire que ça fait mal hein, quand vous avez grandi avec des gars. Vous comprenez, ça fait tellement mal. Mais là, maintenant, il y a le choix entre plaire à Jésus et plaire tes potes. Là, il y a maintenant le choix. C'est là où Jésus te dit clairement, c'est le premier test, mon enfant. Est-ce que tu m'aimes vraiment? C'est le premier test.
C'est le tout premier. Tu fais comment? Tu dis, Seigneur, je t'aime trop. Tu dis, je t'aime, je ne veux pas t'abandonner. Et là, c'est comme ça que je ne traînais plus avec mes potes. Donc quand je revenais de l'église, j'allais direct dans ma chambre. Ils avaient remarqué, la première semaine, je ne venais plus parler avec eux. C'était des gars, mais c'était terrible. C'est-à-dire qu'on pouvait se retrouver là, rien qu'on pour se vanner, mais des choses, mais terribles, se moquer des gens, parfois se cacher dans l'herbe. On appelait ça le pickpocket, c'est-à-dire on prenait une petite fronde, ok, on se cachait dans l'herbe et on tirait des trucs sur les gens. Bah, on faisait des trucs comme ça, vous savez. Et donc, les voilà en train de faire des trucs. Ok, moi, je n'étais plus là. Quand ils ont vu que je ne m'associais plus à eux, quand je revenais de l'école ou de l'église, vous savez, ils se mettaient tous d'un côté ou d'un autre et ils criaient « Judas, tu nous as trahis !» Vous suivez? Et je disais dans mon cœur, je préfère être votre Judas, pas le Judas de Jésus. Quelqu'un m'a suivi ici? Je préfère. Je préfère. Et vous savez quoi? 4 ans plus tard, je les ai tous gagnés à Jésus. Et j'étais leur responsable. Ah, j'étais leur responsable. Et là, dans le quartier, il y avait un grand frère. Vous comprenez? Il y avait un grand frère. Je lui prêchais l'évangile, mais il était très violent. Vous comprenez? Il était violent quand je lui prêchais l'évangile. Il dit, fous-moi le camp avec tes trucs, je veux te taper. Il était violent. Il était violent. Je dis, oh mon Dieu, mais c'est quoi ce genre de persécution? Je vais me prendre des coups ici. Et donc, mais ça c'est vraiment, c'est trop formidable cette histoire. Donc, je viens en France des années plus tard. Des années plus tard. Je vais au Gabon. Prêcher dans une église. Une église de près de 1000 membres. Ok? J'arrive. Le protocole vient me chercher dans la voiture. J'arrive devant l'église. Vous suivez? Je vois un gars du protocole qui vient, qui ouvre la portière. Je sors. Je dis, hey! Il s'appelait Ngunza. Et il s'appelle toujours Ngunza. Il est pasteur aujourd'hui. Je dis, hey! Ngunza! Qu'est-ce que tu fais ici? La première parole qu'il me dit, c'est Alain, c'est toi qui avais raison. Donc, je suis gêné. Et c'est un grand du quartier. C'est un grand du quartier, vous comprenez? C'est ton grand frère du quartier. Le gars peut te protéger contre les autres gars, les machins. C'est lui en fait. Tu lui prêches l'évangile, il voulait te taper. C'est lui qui t'ouvre la portière. Donc je descends comme ça. Il dit, donne-moi ta Bible. Je dis, non, Gunza, je ne peux pas te donner ma Bible. Il dit, si. Tu es un serviteur de Dieu, je dois te respecter. Donne-moi ta Bible, Alain. Et il a pris ma Bible. Vous comprenez? Et je marchais et c'est lui qui m'escortait. C'est ce qui va se passer avec vous au nom de Jésus. Au moment où je parle, il est pasteur. Vous comprenez? Il est pasteur. Moi, c'est comme ça que le Seigneur m'a récompensé. Il m'a récompensé 4 ans plus tard. Mes potes ont accepté Jésus. OK? Vous me suivez? Mais il a fallu que je fasse ça pour aller me fortifier bien dans le Seigneur. Surtout, quand tu leur prêches l'évangile, ils ne veulent rien entendre. OK? Ben toi, il faut que tu avances. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Non, je suis là-bas pour les sauver. Mais tu te rends compte que plus tu es là-bas pour les sauver, plus tu vas en boîte de nuit. Est-ce que vous suivez? Ah, ça te sert à quoi si tu dois perdre ton âme? À un moment donné, tu es obligé de prendre cette décision-là si tu veux progresser plus. Amen? Que celui qui a des oreilles pour entendre. Une autre raison, on ne les a pas protégés des faux frères à l'église. Il y a des faux frères. À l'église, il y a des faux frères. Il y a des fausses sœurs. Quand ils commencent à mal parler de l'église, des responsables, des leaders, des machins, fais attention. Peut-être tu as en face de toi un faux frère. Et à l'époque même des disciples, il y avait déjà des faux frères, des fausses sœurs. Est-ce que vous me comprenez? Si. Il est censé te rapprocher de Dieu, de la vision, te rapprocher, mais il t'éloigne encore davantage. Et parfois même, il met des mauvaises semences dans ton cœur. Toi, tu repars dans le monde, tu quittes l'église, mais il est toujours là, lui. Vous avez remarqué ça? Non, il est malin. Il est malin. Il sait que là où il est, il y a le miel. C'est pour ça qu'il ne part pas. Vous êtes là?
Une autre raison, on ne leur a pas dit que l'homme est un hydrocarbure. Il s'enflamme en contact du feu. Elle n'a rien compris. Comprends pas. Explique. Tu es un hydrocarbure. Si tu vas te mettre en contact avec un mauvais feu, tu prendras feu de ce mauvais feu. Vous comprenez? Mais attention, si tu vas te mettre en contact aussi avec un bon feu, tu prendras feu. Ça veut dire que si tu es en contact avec des frères zélés, des sœurs zélées, tu seras zélé. Mais si tu es en contact avec des gens qui sont animés d'un autre feu ou allumés par un autre feu, vous suivez, vous prendrez feu vous-même, ok? Et vous ne comprendrez pas. Vous êtes là? Une autre raison, on ne leur a pas annoncé ce que Dieu voulait faire avec eux et ce que nous voulions faire d'eux. Et Satan leur a montré ce qu'il voulait faire d'eux. Vous me suivez? Jésus regarde Pierre, Jésus dit à Pierre, viens, je ferai de toi un pécheur. Il y a le plan, il y a le projet. Vous comprenez? Il y a un plan. Quand tu gagnes une âme, tu veux l'amener où? Il faut lui dire là où tu veux l'amener. Toutes les personnes que je gagnais au Seigneur, toutes les personnes que j'ai encadrées, je leur ai dit, je ferai de vous des pasteurs. Quand je suis ici, et ils sont tous devenus des pasteurs. Et pourquoi je leur ai dit que je ferais d'eux des pasteurs? Parce qu'à l'époque, je posais les fondations des ministères ACER. Je savais qu'ils allaient être des pasteurs. Aujourd'hui, les fondations sont là. Et aujourd'hui, je vous dis quoi? Vous allez être des millionnaires. Vous me suivez? C'est ça que je dis. Je dis, vous serez des millionnaires. C'est comme ceci. Une autre raison. On n'a pas enfanté le disciple qu'on voulait dans la prière. On n'a pas suffisamment prié pour eux. Vous prenez Galates chapitre 4, du verset 18 au verset 20. Avant que je ne puisse lire, vous savez, les personnes dont je vous parle souvent ici, je bénis vraiment le Seigneur parce que je ne me suis pas fabriqué moi-même. Dieu a mis des gens sur mon chemin quand j'étais jeune qui ont prié pour moi, qui ont intercédé pour moi, qui ont souffert les douleurs de l'enfantement pour moi. Le frère là, dont je vous parle, je l'ai complètement perdu de vue, je le cherche. À chaque fois que je vais au Gabon, je dis, est-ce que vous connaissez tel frère? Personne n'arrive à le retrouver. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je n'arrive plus à le retrouver. Est-ce que vous me comprenez? Mais ce frère, il priait beaucoup pour moi. Il priait beaucoup. Plus d'autres personnes qui priaient pour moi. J'avais 14 ans. Il y a un qui s'est occupé de moi pendant près de 2 ans. C'est lui qui était très dur avec moi dans la prédication. Je vous parlais de celui qui était très dur avec moi dans la prédication. C'est lui qui s'est occupé de moi pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, il m'a dit, je te vomis. Vous vous rappelez? Je vous avais parlé de ça. Vous vous rappelez de ça? Il a beaucoup prié pour moi. Beaucoup, 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 beaucoup. Un jour, j'arrive comme ça. Il me dit, Alain, est-ce que tu sais que tu vas écrire des livres? Je dis, what? Il dit, non, laisse tomber, oublie ce que je t'ai dit. Non, s'il te plaît, non, oublie ça. Mais je n'avais pas oublié, j'ai gardé. Aujourd'hui, je suis au 35e livre. Est-ce que vous suivez? Mais il a enfanté ça dans la prière. Et il dit souvent quelque chose. Il dit souvent quelque chose de très important. Il dit, je n'avais qu'un seul disciple ici. Vous en aviez plusieurs et vous vous vantiez d'en avoir plusieurs. Il dit, moi, je n'avais qu'un seul disciple. Et ce disciple bouscule le monde. Vous suivez? Et quand il me dit ça, je comprends que je fais sa fierté. Il me dit, ce disciple est à la tête du grand réveil. Un seul que j'avais. Il dit, vous en aviez plein. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Vous comprenez? Vous êtes là? Après cela, on se rend compte que parfois, ce n'est pas la quantité qui fait, mais la qualité. Oui, acclame le Seigneur. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a certains d'entre vous, vous ne comprenez pas. Pourquoi depuis là, vous n'êtes qu'à 4 âmes dans votre GR? Vous ne comprenez pas que Dieu veut que vous vous investissiez sur ces 4. Ces 4-là peuvent vous amener des milliers de personnes. Peut-être que de vous-même comme ça, vous n'avez la capacité de gérer que 4 personnes. Mais si vous vous investissez en eux, vous allez vous retrouver avec un réseau de milliers de personnes
Vous comprenez? Parce que vous vous êtes investi. Donc, c'est parfois pas la quantité. Il y a des personnes qui viennent me voir, qui me disent, oui, apôtre, j'ai 3 personnes dans mon GR, j'ai 4, tout ça, mais je n'arrive pas à en avoir plus. Je dis, mais concentre-toi sur ceux-là. Je dis, si tu n'arrives pas à avoir plus ceux-là, concentre-toi sur eux. Et fais-en quelque chose. Quelqu'un est là? Dernière raison, on va prier. Parce qu'il est bientôt 20h. Il y a un match ce soir? Qui joue? Il y a Lyon qui joue? Contre qui? Bon, je m'en fous un peu de Lyon. Moi, c'est le PSG et le Real de Madrid. Avec Kylian Mbappé. Et si le Real rencontre le PSG, je supporte le Real à cause de Mbappé. Et c'est là où mon fils David s'énerve. Non mais papa, non mais toi, non mais papa quoi. Franchement, quand tu supportes un footballeur de supporter une équipe. J'ai dit, je ne supporte pas des losers, pardon. Vous êtes là? Et moi je supporte un champion. Et moi je supporte Mbappé, pardon. Même si Mbappé décide de quitter le Real pour aller au FC 105 de Libreville ou du Gabon, ou de Port. Ou même si Mbappé quitte le Real pour aller au tout-puissant Manzambe. Ou bien au canon de Yaoundé. Hein, de Douala? Canon de Yaoundé. S'il va là-bas, je vais supporter maintenant le canon de Yaoundé. Quelqu'un est là? Ok, on termine avec ceci. On termine. Pourquoi certains rétrogrades? Parce qu'on n'a pas été... parce qu'on n'a pas été un modèle pour eux. Pourquoi certains rétrogradent? Parce qu'on n'a pas été un modèle pour eux. Et vous savez, à chaque fois qu'un chrétien repart dans le monde, demandez à Dieu où est-ce que vous n'avez pas été un modèle pour lui. Sinon, vous ne grandirez pas. Souvent, vous pensez que quand quelqu'un quitte l'église, je m'en fous totalement et que je ne me remets pas en question. C'est faux. C'est faux. À chaque fois que quelqu'un qui était proche, quelqu'un qui a goûté à la nourriture spirituelle que j'ai donnée, la personne repart dans le monde, je m'assois toujours là. Avec Dieu, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Et ça me permet de progresser. C'est ce qui fait en sorte que de plus en plus, je forme des fils et des filles de qualité. Parce que je me remets en question. Je dis, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Il y a certaines personnes, Dieu me dit, dès le début, tu aurais dû être dur avec lui. Dès le début. Je dis, mais Seigneur, il dit, non, dès le début, tu aurais dû être clair, net et précis avec lui. Tu ne l'as pas été. Et là, maintenant, j'apprends à discerner. Vous comprenez? J'apprends à discerner. Il y a certaines brebis, si vous voyez, quand je suis avec elles, ok, je suis très gentil, très, très tendre. Mais il y a certains, vous avez l'impression que je suis toujours tendu, Et Dave, tu n'as pas l'impression qu'avec toi, je suis toujours tendu. Tu n'as pas l'impression que je te parle un peu parfois sèchement. Tu n'as jamais remarqué que tu t'en fous. Au contraire, ça te fait du bien que je te parle sèchement. Hein, vous suivez? Avec lui, je lui parle toujours sèchement. Vous comprenez? Je me dis, mais où je comprends pas. C'est quoi ton problème? Mais c'est quoi? Tu comprends pas? Je suis toujours sec avec lui. Pourquoi? Parce que je sais qu'il a un appel dans sa vie. Vous comprenez? Et je sais. Et c'est pour ça la dernière fois, quand je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans ta vie? Il me dit, apôtre, je veux être pasteur. J'ai dit, je comprends maintenant pourquoi je suis dur avec toi. Vous comprenez? Et le problème, c'est que si avec des gens comme ça, vous n'êtes pas dur, vous suivez? Vous n'allez pas correctement les former. Il y a d'autres, si vous êtes dur, vous allez les tuer. Vous comprenez? Vous allez les tuer. Et donc, quand tu demandes à Dieu, mais Seigneur, pourquoi? Il te dit, tu n'as pas eu un cœur tendre avec lui. Il ne comprend pas ce langage-là. Il ne comprend pas, il comprend un autre langage. Vous me suivez? Et à partir de ce moment, je réajuste. Vous allez remarquer que d'une brebis à une autre, je fais toujours différemment. Regardez, on va terminer, mais je vais vous dire quelque chose. Ce travail de s'occuper des âmes, je vous dis que je le fais toujours. Toujours et toujours. Pensez pas que je suis là, dans mon bureau, je plane, et puis je chante intensifie. Intensifie. Je ne suis pas Elias.
Parce que le frère Elias, non, lui, il ne marche pas, il vole, il plane. Ah. Oh oui. Oh. Frère Elias, tu peux te connecter? Oui. Ah. Oh, Jésus. Non, mais à la sœur, il y a des cas. Non, mais vraiment, je vous assure, il y a de quoi écrire une série. Ah, ça, c'est Elias. Maintenant, allez chez Jonathan. Les deux Jonathan, celui-là et l'autre qui nous ont Amen. Amen. Hein? Non, il y a tellement de cas. Je vous garantis, c'est des numéros. Vous comprenez? Il y a un là qui est au banc, qui est juste en train de s'échauffer. Il attend juste que je l'envoie. Marlon Jiménez. C'est-à-dire que le jour où je dis, Marlon, va t'occuper de telle implantation, il va faire 3 semaines, il ne dort pas. Ah ouais, non mais des vrais numéros, des vrais. Donc non, je plane pas. Vous comprenez? Je suis même bien humain. Vous comprenez? Bien humain. Tellement humain que tout à l'heure, je vais aller bouffer le poulet avec la loco. Comme un bon noir. Non, mais parce que tu sais, pasteur Isaac, il y en a qui pensent que les pasteurs ne se nourrissent que de la Sainte Seine. Voilà. Prénom ceci, chérie. Buvons ceci, Christelle Sophia. Pasteur, c'est l'image qu'ils ont de nous. C'est l'image qu'ils ont de nous. Vous comprenez? Lève-toi quelques instants. Ah là là. Acclamez le Seigneur très très fort pour la vie de l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur encore plus fort que ça? Wow, merci beaucoup apôtre pour le message. Gloire à Dieu. Et très rapidement, je vais vous inviter alors à fermer les yeux. Et je vais alors passer un appel à quelqu'un qui vient peut-être ici pour la première fois. C'est peut-être la première fois que tu viens à l'église et tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu n'as peut-être pas l'assurance de ton salut. Tu n'as peut-être pas cette assurance qu'après la mort, tu iras au ciel parce que justement, tu n'as pas réellement accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. J'aimerais alors t'inviter à lever la main courageusement si tu n'as pas encore fait ce qu'on appelle la prière de repentance. Et on va prier ensemble. Si tu es là, tu peux tout simplement lever ta main. Je laisse quelques petites secondes. Si quelqu'un n'a pas encore fait la prière de repentance, n'hésite pas à lever la main si ce n'est pas encore fait. Je laisse encore quelques petites secondes. Personne? Très bien, cela signifie que nous sommes tous chrétiens, donc gloire à Dieu. Tu peux acclamer très très fort le Seigneur. Et sous acclamation, l'officiante du jour. Alléluia, est-ce que nous pouvons encore acclamer notre homme de Dieu pour son message qui nous a véritablement bénis? Gloire à Dieu. Alors je vous prie de vous rasseoir dans la présence de Dieu. Nous allons passer à notre deuxième phase de notre culte. Et je vais inviter toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois dans notre église. Si vous êtes là pour la première fois, est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons vous accueillir comme il se doit. Y a-t-il des nouvelles personnes? Non? Alors je souhaite simplement la bienvenue aux personnes qui nous suivent en ligne. Si vous voulez bénéficier d'un suivi, veuillez transmettre vos coordonnées via l'adresse suivante: iam.asprp@gmail.com.
Y a-t-il des personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine ou bien ce dimanche? Est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons vous honorer comme il se doit. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et joyeux anniversaire aussi aux personnes qui nous suivent en ligne. Alors nous allons commencer par les annonces spéciales, donc restez attentifs s'il vous plaît. Donc pour la rentrée scolaire 2024-2025, le département social met à disposition des cours de soutien scolaire gratuits afin d'accompagner les étudiants et les élèves de l'église qui rencontrent des difficultés. Donc cette année, plus de 20 personnes ont bénéficié de cet accompagnement et ont vu en fait leurs notes s'améliorer et les plus sérieux et réguliers ont obtenu leur bac avec mention. Donc si vous souhaitez bénéficier de cet accompagnement, nous vous invitons à vous inscrire via le lien qui sera partagé dans vos réseaux ou à contacter les responsables suivants, donc le responsable Kevin Bonda au 07 80 74 37 65 et le responsable Glenn Kouma au 07 81 75 47 23. Où des informations importantes concernant l'Église sont partagées. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons à le faire. Amen. Alors, si vous avez envie de prendre un rendez-vous avec les pasteurs de l'Église, donc les pasteurs de la Mega Church ACER Paris, le pasteur Paulette Sengue, les pasteurs aussi associés, donc le pasteur Essi Tumtum, le pasteur Isa Tumtum, le pasteur Augustin Dadier et le pasteur Syrien Guépé. Donc, il faut envoyer un mail à l'adresse suivante acerparis.gmail.com. Amen. Donc là, c'est le dernier culte. Donc il n'y a pas de culte à la fin. Donc il n'y a pas d'attroupement autour de l'église. Il faut simplement rentrer à la maison. Amen. On rentre directement à la maison. Alors on se lève. Je vous prie de vous lever. On va clôturer le culte ensemble. Je vous prie de pouvoir fermer les yeux. Alléluia. Alléluia, merci mon Père et mon Dieu pour ta sagesse qui nous a été communiquée au travers de ton homme de Dieu cet après-midi. Merci Seigneur parce que nous prenons garde à ne pas tomber, oh Dieu, nous discernons les plans de l'ennemi contre nos vies, Seigneur. Nous veillons à notre spiritualité, nous sommes enracinés dans la parole de Dieu. Merci, oh Dieu, parce que tu nous donnes la grâce de former des disciples enracinés dans ta parole. Et je déclare, oh Dieu, que l'amour de Dieu le Père, que la grâce du Seigneur Jésus et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous jusqu'à dimanche prochain. Et le peuple de Dieu dit Amen. Bienvenue sur le site web d'ACER Paris. La Mega Church vous présente sa nouvelle interface disponible pour chacun d'entre vous. Vous pourrez retrouver la présentation des hommes et des femmes de Dieu de la maison avec leur biographie et leurs réseaux sociaux. Vous pouvez également demander directement un entretien pastoral sur notre site. Vous souhaitez servir dans la Mega Church? Vous retrouverez tous les départements et les pôles de l'Église avec leurs informations respectives. Si vous êtes intéressé, faites-nous votre demande pour commencer à servir. Vous trouverez aussi la présentation des différents réseaux de la Mega Church ainsi que la biographie de chacun des responsables de ceux-ci. N'oubliez pas de checker tous nos différents articles postés régulièrement sur notre site pour ne rien manquer de l'actualité. Vous aurez par ailleurs la possibilité de faire un don, dîme ou offrande directement via le site web. De plus, les livres du ministère seront exposés dans notre rubrique spéciale livres. Vous retrouverez les livres de l'apôtre, les modules pastoraux et bien d'autres encore. À bientôt sur le site ACER Paris. Chaque année, lors de la rentrée scolaire, des familles n'ont pas assez de moyens pour préparer leur rentrée de classe. Ils n'ont pas de quoi acheter des fournitures scolaires, c'est-à-dire des cahiers, des trousses, des sacs, etc. L'année dernière, l'association Ebenezer ACER Paris a aidé 20 familles grâce à vos dons. C'est pourquoi, cette année, nous faisons appel à votre générosité. Nous lançons une récolte de fournitures scolaires pour aider les personnes dans le besoin.
Donner aux personnes dans le besoin revient à prêter au Seigneur. Il récompensera cette générosité. Si vous avez à cœur de donner des fournitures uniquement neuves ou non utilisées, veuillez vous rapprocher de la cabane du département social. Merci pour cet élan de générosité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Marre de ne pas savoir quoi faire de vos cheveux? Osez prendre un temps pour vous. Des maîtres attentifs tiendront compte de tous vos souhaits. Notre salon vous offre une large gamme de services et de produits capillaires. Manu Coiffure, soigneusement coiffé, naturellement embelli. Manu Coiffure, moins 20% avec le code promo MCEVTV.